d'un vecteur qui s'écrit comme ceci s'écrira comme cela. Donc, il va falloir trouver le gradient de f. P de roue, on a utilisé l'hypothèse qu'on a vue. Je vais vous demander de donner l'expression de f et de son gradient. Donc, l'expression de f, ben, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est la deuxième partie là-haut. Ok, donc f de x, fx, c'est le haut de cette équation et fy, c'est le bas. En ce qui concerne le gradient de f, voici la réponse. Donc, par simplicité, ici, j'ai écrit directement θk. Donc, j'ai remplacé les arguments de cosinus et sinus par θk directement. OK, et j'ai aussi remplacé, comme c'était avant, ce qu'il y a devant ici par VK. OK. Donc, on va regarder un peu de plus près, peut-être. La première colonne de cette matrice, gradient de f, c'est la dérivée. C'est la dérivée de f par rapport à VD. Donc, il faut que je dérive tout ça, en haut par le haut par VD et en bas le bas par VD. Donc, si je dérive le haut par VD, ça donne donc le V là, il y aura que un demi qui reste et le cosinus va rester pareil lorsque je dérive la première partie. Ok. Ensuite, je garde tout ce qu'il y a là et je dérive ce qu'il y a dans le cosinus. Quand je dérive ce qu'il y a dans le cosinus, j'ai 1 sur 2L qui va sortir. Donc, ça donnera VK sur 2L. Et le cosinus, bien sûr, il faut le dériver, ça donne moins sinus. Okay. Donc, je trouve ça en dérivant ça par V de droite. Après, il faut que je dérive le bas par V de droite. Donc, quand je dérive le bas par V de droite, ben, pareil, je dérive d'abord le premier multipliant, premier facteur, donc ça fait 1 sur 2, sinus de ce qu'il y avait. Ensuite, je dérive le sinus. Donc, je garde la première partie, VK sur 2, et quand je dérive le cosinus, ça va me donner 1 sur 2L, et sinus va devenir un cosinus. Okay. La même opération, je la ferai par rapport à V gauche, et ben vous voyez bien qu'il n'y a pas beaucoup de différence si ce n'est les signes. OK. On va maintenant faire un petit exemple numérique pour tous ceux qui m'ont demandé comment on arrivait à ces fameux graphes avec les ellipses. Donc, on va faire cet exemple. Excusez-moi, monsieur. Oui, Vous pouvez juste revenir au niveau de la démonstration du calcul. oui. Et pourquoi au niveau du θ k-1, il n'y a plus l'indice en fait? Euh, où ça? Là, en bas? Au niveau de la grande matrice. Ça? Oui. J'ai remplacé, Ah, d'accord, ouais, ouais, je j'ai vois. remplacé ça par θk. D'accord, ça marche. Ok, donc on va faire un exemple qui est d'ailleurs l'exemple que vous avez vu dans les courbes tout à l'heure. Donc, on va avoir un robot qui a les mêmes vitesses à gauche et à droite, 1, qui part de l'origine avec, en regardant vers l'avant, vers l'axe des abscisses. Donc, x, y, θ sont égales à 0 au début. C'est l'origine aussi bien en position qu'en orientation. Au début, il n'y a aucune incertitude parce que je sais où il est. Donc, je vais mettre la matrice
d'incertitude à 0. Et je vais dire que les deux codeurs ont la même imprécision. Donc le lambda, c'est le même à gauche et à droite. Donc je vais enlever les indices DG. OK, donc exercice. Donc il faut mettre à jour la matrice P en utilisant l'équation que je viens de vous présenter tout à l'heure, le modèle de propagation de l'erreur. Donc, il faut en gros faire ce calcul-là avec donc, le gradient de f qu'on vient de calculer, avec ces deux valeurs, et P de roue qui s'écrit ainsi, et comme je vous disais, on prend le même lambda sur les deux roues. OK? Donc ça, vous l'avez déjà fait. On ne va pas reprendre. Enfin, quand même, vous l'avez fait dans un cas général, mais maintenant, il faut le calculer avec les valeurs qui sont indiquées en haut ici. Okay? Donc, il faut remplacer les valeurs de l'exercice pour calculer le gradient de f dans le cas de l'exercice. Et après, vous pouvez en déduire la matrice de covariance à chaque pas. Donc, vous pouvez aussi dessiner les ellipses. Voilà, donc voilà cet exercice.